Quelle est la définition des colites microscopiques? Alors les colites microscopiques se caractérisent par une diarrhée chronique généralement de type sécrétoire à endoscopie normale. Donc le diagnostic va être porté sur des biopsies coliques étagées qui vont mettre en évidence une inflammation muqueuse colique. Il y a deux grands types de colites microscopiques. La colite collagène qui se caractérise par un épaississement de la membrane basale épithéliale à plus de 10 microns et la colite lymphocytaire par une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux supérieure à 20 pour 100 cellules épithéliales. Plus récemment, on a identifié une troisième entité, la colite microscopique dite incomplète, qui se caractérise par soit une augmentation de la membrane basale épithéliale supérieure à la normale mais inférieure à 10 microns, soit une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux inférieure à 20 pour 100 cellules épithéliales mais supérieure à la normale. Et la prise en charge de ce troisième type de colite est identique aux deux précédentes. Alors il faut savoir que l'incidence des colites microscopiques a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, probablement en raison d'une vraie augmentation de fréquence, mais également parce que cette pathologie est mieux connue par les gastroentérologues et par les anatomopathologistes, les gastroentérologues réalisant beaucoup plus facilement des biopsies coliques étagées en cas de diarrhée et de coloscopie normale. Quelle est l'incidence des colites microscopiques? Alors, effectivement, l'incidence de ces maladies est élevée puisqu'elle est à peu près identique à l'incidence des rectocolites hémorragiques et légèrement inférieure à celle de la maladie de Crohn. Et on estime que chez un patient qui a une diarrhée chronique, à endoscopie normale, le taux de colite microscopique peut atteindre les 50% dans certains travaux. Quel est l'impact des colites microscopiques sur la qualité de vie des patients? Alors dans plus de 90% des cas, la colite microscopique a un tableau clinique superposable à celui des colopathies fonctionnelles avec diarrhée. Il s'agit d'un tableau qui n'est pas sévère en tant que tel, mais qui est très invalidant pour le patient puisque sa qualité de vie est souvent fortement dégradée par ces diarrhées volontiers impérieuses avec épisodes d'incontinence qui contrarient considérablement le patient dans sa vie quotidienne. Quelle est la physiopathologie des colites microscopiques? Alors la physiopathologie des colites microscopiques n'est pas bien connue, mais il s'agit probablement d'une réponse immunitaire inappropriée de la muqueuse colique vis-à-vis d'un antigène luminal, tout ça survenant sur un terrain génétique prédisposant. Donc ça veut dire que pour déclencher une colite microscopique, il faut un terrain génétique prédisposant, et on a remarqué dans plusieurs études épidémiologiques que les pathologies dits immunitaires associées aux colites microscopiques sont fréquentes, jusqu'à 40-50% des cas. Ça va des thyroïdites auto-immunes, aux pathologies rhumatologiques, au diabète, à la maladie cœliaque et à d'autres pathologies de ce type. Ensuite, il faut un antigène intraluminal. On a évoqué des facteurs bactériens, les acides biliaires, mais également les médicaments que l'on retrouve incriminés dans la survenue des colites microscopiques suivant les études jusqu'à près de 40 voire 50% des cas.